L'actualité à la une. Ce matin, c'est la rentrée gouvernementale aujourd'hui avec le retour des grands dossiers. Éducation, santé, eau potable. Les membres du gouvernement à Tiao reviennent avec une idée en tête. Le plan d'action 2014 a achevé. Réaction et commentaires tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Le gouvernement reprend du service aujourd'hui. Le conseil de la rentrée a eu lieu ce matin. À l'ordre du jour, il y a la rentrée scolaire et universitaire, la prévention d'Ebola et les objectifs du millénaire pour le développement. Fosseni Kindo était à l'accueil des ministres ce matin. La reprise pour les membres du gouvernement burkinabé. Après un mois de vacances, l'exécutif a procédé ce matin à sa rentrée. Pour le dernier trimestre de l'année en cours, les priorités sont à la taille des défis à relever. Concernant la prévention de l'épidémie Ebola au Burkina Faso, le gouvernement se veut rassurant. Nous avons pris toutes les mesures, donc je crois qu'à ce jour, Dieu merci, nous n'avons pas un cas signalé dans notre pays et j'espère que ce sera ainsi jusqu'à la fin de l'année. Dans l'éducation nationale, le grand chantier reste la poursuite du continuum de l'éducation. Et le ministre Koumba Boli en fait un point d'honneur. C'est important que cette année, nous puissions continuer à construire avec l'ensemble des acteurs, à communiquer surtout avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et j'ai dit, c'est d'abord les parents d'élèves, ce sont les mères, ce sont les pères d'élèves. Et c'est parce que ces gens-là s'impliquent davantage que nous arrivons surtout à avoir aussi d'excellents résultats. Ce sont les syndicats avec qui nous avons un excellent dialogue et un excellent cadre de concertation. Dans l'enseignement supérieur, la normalisation des années académiques à l'université de Ouagadougou va se poursuivre. Et pour le ministre Moussa Ouattara, tous les acteurs doivent jouer leur partition pour réussir le challenge. Pour le moment, on n'a pas pris un deuxième acte concernant la question des blanchiments. Il faut dire que nous espérons énormément une mutation d'esprit des étudiants et quelquefois aussi des enseignants. Parce que quand on programme des devoirs et que les étudiants ne veulent pas faire ces devoirs-là à ces dates et c'est eux qui imposent leurs dates, on ne peut pas demander à l'administration comment ça se fait que vous ne rattrapez pas. Parce que c'est au terme donc d'un ensemble d'évaluations que l'on prononce la fin de l'année, en tout cas heureuse ou en tout cas à recommencer pour des étudiants. Donc là-dessus, je souhaite véritablement un changement d'esprit. 2015, c'est la date butoir pour le Burkina Faso en ce qui concerne l'atteinte des OMD. Et dans le domaine de l'accès à l'eau potable et l'assainissement, les résultats donnent de l'espoir. C'est au niveau de l'assainissement que nous avons des difficultés et nous avons enclenché en tout cas le processus de sanitons régionaux. Après celui de Bobo, nous allons faire un saniton dans la région de la Boukou du Mour, à l'instar du 11 décembre, pour vraiment sensibiliser davantage les populations au niveau régional sur la nécessité que chacun vraiment puisse avoir un assainissement adéquat, un environnement vraiment sain, parce que ça y va aussi de la bonne santé, ça y va aussi de l'amélioration des conditions de vie des populations. 2015 également, année de passage à la technologie TNT pour le Burkina Faso. Et au ministère de la Communication, tout est mis en œuvre pour le respect de l'agenda. J'avoue que tous les acteurs sont mobilisés pour faire de cette échéance une réalité. Et actuellement, il faut davantage impliquer les uns et les autres. Et nous avons une série de rencontres de communication avec tous les acteurs du commerce, les acteurs des médias et même les financiers, afin de pouvoir réunir toutes les conditions financières, matérielles, compétences pour que l'échéance de la TNT puisse être respectée par notre pays. Ce dernier trimestre de l'année en cours reste donc chargé pour le gouvernement burkinabé. Avant donc cette rentrée, Luc Adolphe Tiao était au boulevard Haussmann de Paris. Le Premier ministre est arrêté de retour de Singapour pour encourager les diplomates burkinabés en poste à Paris. Lui-même ancien ambassadeur dans ce bureau, le chef du gouvernement s'est réjoui du fait que le Burkina dispose désormais d'un consulat général à Paris, Romain Auguste Bambara. C'est dans une enceinte bien connue que Luc Adolphe Tiao s'est retrouvé en ce milieu de journée du 1er septembre. Accueilli dans le hall de l'ambassade par l'ensemble du personnel, Luc Adolphe Tiao a eu une séance d'entretien avec les chefs de service réunis autour de l'ambassadeur Tiaré. Ancien locataire, Luc Adolphe Tiao a pu, à leur juste valeur, mesurer les acquis et les difficultés inhérentes à la mission de la représentation diplomatique du Burkina Faso en France.
J'ai écouté attentivement l'ambassadeur et ses collaborateurs. Nous allons essayer de voir effectivement sur certains points si nous ne pourrions pas apporter une amélioration. Donc notamment en termes de ressources financières et aussi de moyens matériels, parce que c'est la plus importante mission diplomatique de notre pays à l'extérieur. C'est une plaque tournante et l'ambassade est toujours sollicitée. Et j'en sais quelque chose, je crois que c'est pourquoi tous ceux qui passent par ici voient très bien cette disponibilité de l'ambassade. Donc il faut qu'on l'accompagne. Et il y va aussi, je pense, pour notre image. Pour le personnel de l'ambassade, recevoir la visite d'un Premier ministre offre l'opportunité de recueillir conseils et autres suggestions, mais aussi d'avoir une oreille attentive. C'était une très belle occasion pour nous d'échanger avec lui, de lui soumettre bien sûr nos préoccupations, et de recevoir ses conseils, surtout ses conseils, non seulement en tant que Premier ministre, mais surtout en tant qu'un de mes prédécesseurs qui connaît bien le poste. Au terme de sa visite à l'ambassade, Luc Adolphe Thiawo a exhorté les chefs de service et le personnel de la mission à s'engager dans une dynamique de positivité pour une représentation digne et une image de marque vertueuse du Burkina Faso. Toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits qui vous ont été proposés. La suite du journal. La région du centre travaille à sécuriser son foncier rural. Et c'est Gampela qui a été choisi pour réfléchir sur la gouvernance des terres. Vous le savez, le foncier est source de plusieurs conflits et les responsables ont besoin d'outils législatifs pour mieux gérer ces patrimoines publics. Karim Patrick Namono. La terre, substrat vital, mais parfois mortel, en cas de conflit. Alors légiférer est nécessaire. La loi existe, les outils aussi. Reste leur vulgarisation. Ces acteurs de la société civile, ces élus locaux et ces représentants de l'administration publique sont tous appelés à contribution. Il y a d'abord l'établissement d'APFR, mais n'oublions pas qu'il y a aussi tout l'aspect lié à la gestion des conflits. Donc il y a des procédures, il y a des manuels pour former non seulement les différents acteurs, pour voir aussi comment aller à la conciliation, j'allais dire, foncière au niveau local. Lorsqu'il y a un conflit qui éclate, comment il faut gérer cela et qui doit intervenir et comment est-ce que le conflit peut même évoluer peut-être jusqu'au tribunal de grande instance. Mais avant de recevoir les textes relatifs au foncier rural, des explications pour leur utilisation optimale leur seront données. Ainsi donc, les procédures d'attribution, de conciliation et de traitement du foncier seront connues. Désormais, les conflits fonciers sont traités d'abord au niveau du village sous forme dans la procédure de conciliation avant que le tribunal des droits modernes ne puisse être saisi. Elle s'est faite à travers des structures qui ont été mises en place à l'occasion de ce procès qui est des acquis, vous savez, les commissions de conciliation foncière villageoise qui ont été mises en place dans les 47 communes. À Gampela, le processus de transfert des textes relatifs au foncier rural a commencé. 4 autres rencontres seront organisées sur le territoire national. L'objectif, capitaliser les actions du projet de sécurisation foncière initié par le Millennium Challenge et compte. À cela, il faut aussi ajouter la gestion de l'environnement et des dolotières de Bobo-Dioulasso-Reboise. Ce n'est que justice, puisque ces femmes qui font la bière de mil utilisent énormément de bois de chauffe. Pour compenser, elles ont mis en terre plus de 2000 plants. Amadou Louké était sur place et voici son reportage. Sandrine Dabiré a besoin de 3 jours pour préparer son dolo. Elle utilise près de 10 000 francs de bois, équivalent à 2 tas comme ceci. Avec 4 barriques d'eau, j'utilise 10 000 francs de bois pour préparer mon dolo. Antoinette Kam, une autre dolotière, reconnaît que ce commerce est très gourmand en bois. Le bois que vous voyez comme ça, on utilise des fois ça fait 2 mois, des fois ça n'arrive même pas 2 mois. À l'image de ces dolotières, elles sont des centaines à Bobo-Dioulasso à préparer de cette façon le dolo avec des tonnes de bois, une véritable menace pour l'environnement. Consciente de cela, l'association des dolotières de Bobo-Dioulasso plante chaque année des arbres et 2000 plants seront mis en terre ce matin par les membres de l'association. Nous avons organisé cette cérémonie. Comme nous sommes les plus concernés, nous avons pris l'engagement chaque année de planter. C'est la forêt classée de Koua dans l'arrondissement 5 qui est retenue par l'association pour planter ces arbres.
Une action saluée par les autorités. Nous sommes très contents de les accompagner parce que cette association, ce n'est pas sa première. Depuis des années, elles œuvrent en tout cas à restaurer la nature. C'est une association des femmes dolotières qui travaille avec du bois pour fabriquer le dolo. Et donc, si elles sont conscientisées, elles ont pris conscience, elles veulent restaurer la nature, nous devrons les accompagner pour cette œuvre utile. L'association des dolotières de Bobo-Dioulasso existe depuis une dizaine d'années. Elle regroupe à ce jour 111 membres, dont la principale activité reste le commerce de dolo. Sport et boxe, le Burkinabé Alexis Kaboré Dioyo défend son titre de champion international WBC. Son challenger, un Philippin, est déjà à Ouagadougou. Les deux boxeurs ont été présentés au cours d'une conférence de presse dans la capitale burkinabé, donc, Bangba à David Kafando. 54 kg 500 pour le Philippin Sylvester Lopez, 54 kg 700 pour Alexis Kaboré Dioyo, champion international WBC en supercoque. Les deux boxeurs sont aux normes et autorisés à livrer leur combat. La conformité des poids est authentifiée par les superviseurs internationaux présents à Ouagadougou à cet effet. Le champion burkinabé Alexis Kaboré Dioyo aligne une musique d'un boxeur qui prend du volume dans sa catégorie et monte en grade sur l'échiquier international. En 23 combats, il totalise 22 victoires, 6 par KO et une défaite. Yoyo compte garder sa ceinture et sous la conduite de son coach Kofi Dougus Rikis, il a bénéficié d'un stage au Ghana pour peaufiner sa forme. La préparation de Ghana, ça a été très bien. J'ai eu beaucoup de sparring, beaucoup de champions. J'avais au moins 2 champions d'Afrique avec moi. En plus, au moins 2 champions de Ghana. J'ai fait 9 semaines de préparation physique. Ça m'a beaucoup servi et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et mon entraîneur me dit tout le temps, nous on a fait notre travail, c'est à toi d'appliquer ce qu'on t'a dit. Et si tu appliques ce qu'on t'a dit, tu vas gagner ton combat. Et je pense que demain, je vais appliquer ce que mon entraîneur m'a dit. Son challenger Sylvester Lopez est un boxeur expérimenté et totalise en 31 combats 22 victoires, 16 par KO, 6 victoires au point, 7 défaites et 2 nuls. Il est confiant et compte à ramener la ceinture chez lui en Philippines. Le championnat international WBC en supercoque se déroulera sous la houlette de la Fédération burkinabé de boxe en présence d'une forte délégation du World Boxing Council. Les conditions d'un championnat international, y compris que ce soit l'ABU ou WBC, ont été respectées à la lettre par le comité, la fédération. Et la preuve, c'est que maintenant, on va faire un rules meeting, le règlement réel. Il va avoir, après le combat, automatiquement l'antidopage. Tout est pris en considération. Et ça n'a jamais posé un problème au Burkina. 3 combats professionnels sont prévus en levée des rideaux avant le combat de défense des titres du championnat international WBC du champion Alexis Kaboré Dioyo à 20 h.